Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. L'antienne d'ouverture. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Bonjour à chacun et à chacune de vous. Nous sommes rassemblés en Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie avec toujours beaucoup d'humilité. Reconnaissons nos fragilités, nos limites, notre vulnérabilité, nos manques de résilience. Reconnaissons que parfois on se laisse envahir dans nos pensées par beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu, créant ici des paroles et des actes qui ne sont pas de Dieu non plus, des omissions. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant d'amour, fais-nous agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un seul cœur sans partage. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. J'emploie un langage humain adapté à votre faiblesse. Vous aviez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre, ce qui mène au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice.
Qu'avez-vous récolté alors? À commettre des actes dont vous avez honte maintenant? En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté. Et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Heureux est l'homme, parole du Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, Mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne des fruits en son temps. Et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes. Mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ. Et en lui d'être reconnu juste. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non. Je vous l'ai dit, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, dans l'Évangile, parle de division et Saint Paul aussi d'une autre façon. C'est notre combat spirituel entre le bien et le mal, dans nos cœurs et dans le cœur de tous mes frères et sœurs, par la vérité de la parole de Dieu.
Alors aujourd'hui, nous avons une mémoire facultative qu'on n'a pas pris, mais il faut quand même en parler un peu. C'est Saint Jean de Capistran, un franciscain, qui lui a été un grand prédicateur et vraiment un homme de feu. Un homme de feu. Et la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à nouveau à une méditation vraiment profonde sur ce feu que Jésus est venu apporter sur la terre en chacun et en chacune de nous. Parce qu'il s'agit d'un feu au cœur, par le baptême. Et ça me rappelait mon arrière-grand-père, les histoires que j'avais de mon grand-père et de mon père, de mon arrière et du père de mon arrière-grand-père, ils avaient une petite forge, ils étaient forgerons. Ils manipulaient le feu pour battre le fer et y faire prendre une forme pour travailler sur la terre, dont les fers pour les chevaux aussi, là, puis tout ça. Et ces hommes avaient des mains pleines de cordes, de telle sorte que mon arrière-grand-père prenait le feu de la maison pour aller allumer sa forge avec le feu des mains. C'était plein de cordes. Vous savez, le travail d'autrefois n'était pas celui d'aujourd'hui, là. Les mains des hommes, c'était des mains de travailleurs. Labourer le champ avec, tirer par un cheval, travailler avec les marteaux, travailler les mains, c'était... Alors, combien de fers a-t-il cogné pour qu'il puisse prendre une forme à servir l'humanité avec tous ces outillements, le travail des terres, puis tout ça. Et combien de feu a pu tomber sur ses bras en tapant, se brûlait pour arriver à la belle forme, pour nous aider à travailler mieux. C'est un peu ça notre vie spirituelle. Il s'agit, ce feu, c'est l'amour même, l'amour ardent de Dieu dans nos cœurs à chacun et à chacune de nous. C'est une flamme qui purifie, une flamme qui éclaire, une flamme qui transforme nos vies à devenir vraiment ce que nous sommes, fils et filles de Dieu. On passe par le feu, tout comme la forge. Un cœur dur comme la pierre ou un cœur dur comme le fer doit être brûlé pour prendre une forme équitable. Et c'est à travers les expériences de vie. Donc, il s'agit vraiment d'une flamme qui divise en quelque sorte. Saint Paul nous rappelle que nous avons à choisir. Rester esclave du péché, ce qui mène à la mort, ou devenir esclave de Dieu, ce qui ouvre à la vie éternelle. Se laisser brûler par le baptême. Cette liberté véritable n'est pas de faire tout ce qui nous plaît, mais de nous laisser enflammer par ce feu divin qui nous conduit à la justice et à la sainteté. C'est un oui. Le oui de Marie, le oui des apôtres, mais à travers un travail de feu. Les apôtres ont commencé par renier Jésus près de la croix, avant de donner pleinement leur vie. Il ne faut pas oublier ces petites choses. Comme l'image du psaume le dit, le juste est comme un arbre planté près d'un ruisseau, un arbre solide, fécond, résistant même aux tempêtes. Un arbre qui ne cesse de grandir par sa sève. Et nous, en spiritualité, notre sève, c'est le sang et l'eau du Christ qui coule en nous par notre baptême. Mais ce feu n'apporte pas une paix facile. Jésus lui-même nous avertit que son évangile divise. Vous l'avez entendu. Même au sein des familles. Pourquoi? Pourquoi que l'Évangile divise? Parce que la vérité met au jour ce qui est caché. Faire face à sa vérité personnelle ou à la vérité de chacun et chacune de mes frères en cheminement, eh bien oui, ça peut créer de la division. D'ailleurs, Jésus a dit, voici ma mère, voici mon frère, voici mon père. Ceux qui étaient dans la communion des saints, en cheminement à devenir fils et filles de Dieu. Alors,
parce que la vérité met vraiment au jour ce qui est caché. Et nos compromis, nos conforts, nos résistances, c'est tout à l'intérieur de ce qui est caché en nous. Avant de voir la vérité de Dieu, nous allons vivre nos compromis, nos conforts et nos résistances. Et ça, c'est battre le fer avec le feu, pour qu'il puisse prendre la forme de fils et filles de Dieu. Cette division est vraiment douloureuse, mais nécessaire pour que la paix véritable, celle de Dieu, puisse s'établir d'abord et avant tout dans nos cœurs. Saint Augustin nous enseigne que ce feu est la charité qui brûle dans les cœurs, la charité amour, consumant la paille du mal pour faire jaillir la lumière de l'amour divin. Et l'amour divin nous fait entrer dans cette divine volonté. Que veux-tu que je fasse, Père? Et non pas, fais donc ce que je veux que tu fasses pour moi. C'est tellement différent comme prière. Saint José Maria Escrivá, que j'aime beaucoup, puis je m'en cacherai pas, nous rappelle que la messe est le lieu où ce feu se renouvelle sans cesse à travers l'Eucharistie. C'est une source de force pour notre vie chrétienne et notre apostolat. Venir à l'Eucharistie, c'est se nourrir de la parole, de son enseignement et de la présence réelle du Christ pour aller faire ma journée comme apostolat où je suis, simplement. En participant à l'Eucharistie, nous devenons à notre tour des flammes d'amour, un feu d'amour, capable d'enflammer le monde autour de nous. Est-ce qu'on est conscient de cette richesse que nous avons et est-ce qu'on se nourrit à cette richesse? Saint Jean de Capistran, mémoire facultative d'aujourd'hui, nous invite à avoir un amour pour Dieu si ardent que rien, ni les contradictions, ni les épreuves ne puissent l'éteindre, ce feu. Le Christ nous l'a montré sur la croix. Oh, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il n'a pas perdu ce feu comme fils de Dieu. Il a été jusqu'au bout. De son dernier souffle, il a expiré tout l'amour de Dieu pour entrer dans sa résurrection. C'est ce feu-là qui nous rend vraiment pèlerins d'espérance pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs, etc., etc. Pèlerins d'espérance, marchant courageusement vers la sainteté. Et il n'y a rien de facile, marcher vers la sainteté. C'est la croix. Frères et sœurs, laissons ce feu d'amour, par la puissance du Saint-Esprit, embraser notre cœur. Je pèse mes mots. Embraser notre cœur. Acceptons que parfois, il bouleverse nos relations. Mais sachons qu'il est construit aussi en vérité et en amour. Que notre liberté soit celle des enfants de Dieu, enracinés dans la foi, porteurs de justice et artisans de paix. Voilà notre mission à chacun et à chacune de nous en tant que baptisés. Découvrir ce feu qui est en train de me façonner à l'image même de Dieu de l'intérieur. Et là, nous allons pouvoir faire comme Saint Augustin dit, fais tout ce que tu veux. Mais quand on dit cette chose-là avec Saint Augustin, ça veut dire que Dieu m'habite, je peux faire tout ce que je veux, parce que je vais manifester que Dieu dans mes pensées, paroles et actions. Alors que la Vierge Marie nous couvre de son cœur maternel dans ce cheminement que nous avons tous à vivre, le prêtre aussi. Tous, nous sommes des enfants de Dieu en cheminement. Tous, nous venons chercher la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ pour poursuivre ce cheminement comme pèlerin d'espérance.
alors que la Vierge Marie, effectivement, nous couvre de ce cœur maternel qui dit toujours oui à la divine volonté. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande beauté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et de le vin de royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Plus on se laisse façonner par ce feu d'amour de Dieu pour devenir vraiment ce que nous sommes, enfants de Dieu, il y a quand même une clé essentielle, et c'est un cœur humble et contrit. C'est ainsi que le feu ne brûle pas tant que ça. Ce feu donne la vie, avec un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je ne devienne pas le pasteur que je veux, le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux, la suite de ton Fils Jésus, le Christ, avec la puissance de cet esprit, la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant d'amour. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par l'effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire, pour notre salut, chacun de nous, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et puissant d'amour. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté. Saint Jean de Capistran, en ce temps triste, à cause du royaume des cieux.
par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints, les saintes et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es mon Saint-Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rend grâce et le bénit en disant: et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie en offrande. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père. Père, tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et bien affectueusement l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les bénévoles bien engagés, tout le peuple est racheté. Et particulièrement ce matin, chacun et chacune de vous, qui avez comme arrêté le temps, l'espace-temps arrêté, pour venir chercher l'essentiel, à servir ce temps, la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Par la foi, l'espérance et l'amour, vous recevrez des grâces en abondance, chacun et chacune de vous. Souviens-toi aussi, Père, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement ce matin, unissons nos cœurs à Michel Garot pour le repos et en mémoire de son frère Pierre Garot. Pierre. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défunts que nous portons en nos cœurs et que nous te présentons ce matin. Accueille-les tous avec Pierre dans la lumière de ton visage. Nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qu'il nous a transmise, pour que nous puissions cheminer dans la vérité, se laisser façonner à devenir fils et filles de Dieu. Fils et filles de Dieu que nous sommes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise une bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus Christ,
présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite maintenant à ceux d'aujourd'hui. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous le signe de cette paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Avec ton Fils. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, par l'appui et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en sa miséricorde, pour délivrer leur âme de la mort, les nourrir au jour de famine. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ également. Le corps du Christ. 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 Merci, Christian. Je te bénis vraiment dans cette Trinité sainte, qu'elle poursuive son œuvre chez toi dans ton cœur, avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen.
Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Merci. Laissons-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu. Et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous. Par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit, sur chacun et chacune de nous, Père. Prions. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Passez une superbe de belle journée comme pèlerin d'espérance, en mission. Bonne journée à chacun et à chacune de vous. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.